Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Mes Nouvelles Économies. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on est presque à 1500 vues sur ma première vidéo YouTube. Donc c'est juste énorme, merci infiniment. En plus j'ai eu beaucoup de bons retours, enfin j'ai eu que des bons retours. Donc ça fait vraiment plaisir, je suis très contente. Donc c'est très motivant pour continuer à en faire de nouvelles. Bon, je vous promets, celle-là sera moins longue que la première. On va faire juste le bilan de la semaine et le remplissage pour la semaine prochaine. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais sinon, il y a mon Instagram aussi, c'est Mes Nouvelles Économies, que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP si vous voulez des conseils ou si vous avez même des conseils à me donner. Je les prends avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors, comme on avait vu dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, j'ai 3 catégories que j'utilise à la semaine. Donc c'est l'alimentation, les loisirs et divers. Donc on va faire le bilan de cette première semaine. Alors en loisirs, j'ai 25 € par semaine. Donc concrètement, le dimanche 1er mai, elle était vide. Comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, au mois d'avril, on n'a pas fait grand chose. Du coup, au mois de mai, on se rattrape un petit peu. Donc là, le premier week-end de mai, on s'est fait plaisir en loisirs et en divers également. Parce que nous, on aime bien manger dehors. Ça, c'est mon chien. Je crois qu'il a envie de vous parler. Donc, du coup, les 2 catégories-là, elles sont vides. Je ne fais pas d'économie cette semaine là-dessus, mais c'est pas grave. Le but, c'est de pas dépasser le budget, c'est ça le plus important. Et en course, j'en ai pas trop fait cette semaine. Comme on part une semaine, là, je voulais pas remplir le frigo pour rien. Du coup, il nous reste 40 €. Donc, c'est top, hein, franchement. Et pas mal de monnaie. On va vider ça là. Donc, j'ai rien préparé cette fois-ci. Je le fais en direct avec vous, juste avant de partir. Je pars demain. Hop, voilà. Alors du coup, il reste 43, 43,50, 43,70, 43,75. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté pour faire un remplissage tout à l'heure. Voilà. Alors, on va faire tout de suite le défi monnaie, comme ça sera fait. Donc si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que je dois rembourser en premier la dépense que j'ai faite dans la monnaie. Donc j'avais pris 30 €, donc j'avais déjà remboursé 16 €. Et là, on va rajouter la monnaie d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 6, 5. Donc j'ai dit 3,50, 75. Il restait 12 €, donc hop. Donc après de calcul, donc 3,75, ça nous fait 73,19. Et il nous manque à peu près 9 € pour retourner au montant de départ, donc les 82 €, et pouvoir remplir à nouveau ce défi. Alors on m'a demandé où est-ce que je l'avais eu, je l'ai pris, en fait j'ai noté sur Google le défi des centimes, et j'ai pris la photo, je l'ai rogné et je l'ai imprimé. Voilà, tout simplement. Après vous pouvez le plastifier si vous préférez. Moi c'est un défi, je sais que j'en ai pour quelques temps, là, quelques mois je pense, avant de le remplir. Donc c'est pas grave si c'est juste une feuille toute simple comme ça. Voilà. Hop, donc les pièces. Voilà. Et les 40 €, on va les épargner tout de suite. Alors, je vais regarder avec vous ce qu'on va faire. Alors, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'était que je voulais mettre 10 € par semaine. Donc, je vais pouvoir les mettre directement dans le défi des 1000 €. Donc, pour l'instant, c'est un fonds d'urgence, hein, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais le but, ce serait de ne pas y toucher et de rembourser plus rapidement un proche à qui j'ai emprunté de l'argent. Hop. Voilà. Donc je me dis, si je mets 50 € par mois en début de mois, plus 10 € par semaine, ça pourrait aller plus vite. Mais bon. On fait ce qu'on peut. Hop. Alors, nous sommes le 6,05. Dépôt, on rajoute 10. Donc nous sommes à 160 €. Donc voilà, c'est chouette. Ça avance, ça avance. Ça c'est mon chien. Encore.
Il est en train de faire la Java derrière moi. Ensuite, pour les vacances, je vais mettre 20 pour arriver à 400. Donc toujours le 6, ça va pas changer. Je suis désolée. Je crois que c'est le cadre de folie là, c'est terrible. Ça met un peu d'animation sur la vidéo, c'est chouette. Et les 10 € qui restent, je vais les mettre pour maison. Je pense qu'il est d'accord. Alors du coup ça fait 62. Voilà. Parce qu'on aimerait bien s'acheter de la déco. Mais bon, on va attendre d'avoir un petit peu plus avant. Voilà. Donc ça c'est bon pour la semaine, c'est fait. Alors ensuite les enveloppes qu'on a utilisées cette semaine, l'essence on n'a pas encore touché mais ça va pas tarder. Puisqu'on est chacun en réserve là, donc on va mettre le plein mais en revenant de vacances du coup. Moi ça a pas mal bougé. Donc j'avais 90 € dans mon enveloppe. J'ai dû chercher un maillot de bain parce que bah, en étant enceinte, je fais plus la même taille que d'habitude, donc on fait la maillot de bain pour les vacances. J'ai offert un cadeau à mon chéri. Ça faisait super longtemps que je lui avais pas offert quelque chose, donc j'en ai profité. Et je me suis dit en fait qu'avec les sondages et des ventes sur Vinted, voilà, ça n'impactait pas trop mon budget. Sachant que les sondages, je mets par tranche ouais, de 10 €. Et là, j'en ai bientôt une deuxième. Je suis à 14 € ou 15 €, je sais plus. Donc, je me dis qu'on est seulement le 6 mai et ça va encore monter. Donc, ça va. Pour l'instant, je suis à 43 €. En fait, ça fait à peu près mon maillot de bain offert, quoi, avec le sondage. Et j'ai vendu des livres sur Vinted. Donc, ça, c'est cool. En fait, j'essaye de compenser à chaque fois que je dépense. Là, qui habille, j'ai pas eu le choix parce qu'il me fallait du neuf, il fallait que j'essaye. Mais sinon, le mois dernier, je me suis acheté un pantalon de grossesse. Je l'ai pris sur Vinted, quoi. Donc voilà, et après juste animaux qui a bougé un petit peu, mais on est toujours dans le budget, donc c'est bon. Voilà, du coup on va remplir la deuxième semaine, donc qui sera un peu différente. Je vais quand même prendre... Alors je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais quand même le noter. Je verrai à la fin de la semaine prochaine comment ça se sera passé, parce que je sais pas si je vais prendre chaque catégorie. Je pense que je prendrai le montant total pour les vacances. Je sais pas comment je vais faire. Ça serait une première. Alors dépôt 80 du coup. Voilà. Donc 80 €. Sachant que nous on est dans un camping, donc on peut se faire à manger. Donc ça permet de pas trop dépenser en nourriture extérieure non plus. Même si je pense qu'on se fera plaisir. Deuxième catégorie c'est loisirs, 25 €. Et la troisième, c'est divers, 20 €. Donc voilà, je me suis dit que même si c'était les vacances, je préférais garder quand même le même remplissage en fait. Parce que je me dis qu'on a besoin de faire de courses, bah, les loisirs, on va en faire. Bon, 25 € bien sûr, ça sera pas assez. Mais au moins on les aura en plus. Donc divers, 6, 5, dépôt. Et là, loisir. 5. 25. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine, normale. Comme d'habitude. Alors, je mets comme ça dans mon portefeuille, mais à mon avis, ça va être dépensé, mais dans différentes catégories. Je pense que ça va être un peu... pas se prendre la tête pendant les vacances, quand même. Juste pas dépasser le budget, au minimum, quoi. Pas dépenser la carte, ça serait le pire. Hop, les 5 €. Et on va prendre le budget vacances que j'avais prévu. Je vais juste noter
semaine. Économie de la semaine. On avait dit 43,75. Voilà. Et les budgets vacances. Hop. Donc on va prendre 100 euros. Donc je vais pas le noter pour l'instant, je le retire parce que je sais pas si j'en aurai assez. Je pense que j'en aurai assez. Donc s'il me reste de l'argent, je pense que je remettrai directement dans l'enveloppe pour nos vacances de juin. Voilà. Parce que je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais nous, nos vacances d'été, c'est en juin. Là, c'est les vacances, petites vacances. On profite avant d'être à 3. Donc voilà. Donc là, il y a 100 euros pour les vacances. Et j'avais dit que je prendrais 50 euros en billets de 5. Voilà. Donc ça, ils vont bien servir aussi. Alors, 10, 20, 30, 40 et 50. Ok. Je pense qu'on est bon. Alors, 100, 150. Et là, on a 80, 100, 125. Oui, non, c'est pas mal. Je vais prendre aussi pour l'essence, parce qu'on a loué une voiture. Je vais prendre 70 euros d'essence. Parce qu'on va bouger pas mal, je pense, sur place. Voilà. Donc, je garderai mes tickets de caisse, comme ça je pourrais faire le point. Je sais ce que j'ai pris et voir sur ce qu'on a dépensé. Hop. Voilà. Et ça part chez un proche, en sécurité. Je laisse pas ça chez moi. De toute façon, quand on part, bon après, on a nos voisins, etc. Mais on laisse rien de valeur chez nous. On met tout chez notre famille. Comme ça, au moins, si on se fait cambrioler, bon bah voilà, on prendra des vêtements. C'est tout ce qui restera, quoi. Donc voilà. Donc là, on est bon. Bon, bah on a hâte de partir. C'est demain. Comme je vous l'ai dit, la vidéo, du coup, ça sera le retour de vacances, ça sera lundi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, je pense qu'on a tout vu. Bon, c'était super court du coup, mais je pense qu'on a quand même atteint les peut-être 10 minutes. Donc c'est chouette. Et sur Instagram, on est déjà plus de 1100, 1150, il me semble. Donc du coup, je ferai un concours en rentrant de vacances. Il faut que je joue avec une youtubeuse une youtubeuse qui aimerait faire un partenariat avec moi sur Instagram pour vous faire gagner des trackers ou des choses comme ça peut être sympa. Je trouvais que les trackers 5 euros, je trouve que c'est un défi qui passe pour tout le monde, pour tous les budgets, donc ça serait cool de trouver quelqu'un. Moi j'avais une idée déjà d'une youtubeuse, il faut que je joue avec elle si elle veut bien faire un partenariat avec moi. Bien sûr je prendrai à ma charge, il n'y a pas de souci, tout travail mérite salaire. Mais ouais, ça pourrait être cool de vous faire gagner ça. Et comme il y a beaucoup de monde qui commence en plus ce mois-ci, je me dis que ça vous permettrait de pas trop investir et d'avoir des petits trackers quand même pour que ce soit ludique et un plaisir de faire son budget. En tout cas, j'espère que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez fait des économies ou même juste que vous avez respecté votre budget, c'est le plus important. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et puis on se voit bientôt. Au revoir!